Bonjour et bienvenue à Encyclique, un podcast où nous donnons notre vérité sur tout ce qui touche de près ou de très loin au vélo. Je suis Jonathan Bérois. Et je suis Benoît Simard. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Guillaume Millette. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Guillaume. Salut, Guillaume. Hey, Guillaume, on a travaillé sur quelques projets ensemble. Je trouvais ça vraiment intéressant de t'avoir comme invité. Tu es un photographe de sport, de vélo en particulier. On a travaillé sur la route verte, sur des vidéos pour Vélo Québec de fat bike. Mais il y a une chose que je voulais parler au début, et c'est un projet que tu avais eu pour une compagnie qui s'appelle Reboost, qui fait des gels énergétiques. Et là, tu me fais plein de signes de tête. Le Reboost, c'est des gels énergétiques à l'érable, puis ils commanditent Adam Roberge. On était allé filmer, Guillaume avait le contrat, là. Moi, c'était pas payé. Il m'a dit, j'ai besoin de quelqu'un pour conduire mon auto électrique pendant que moi, je filme. Et là, il est allé faire du repérage. C'était à Tremblant. Je ne sais pas si Adam faisait plus de courses sur route à l'époque, mais aujourd'hui, je pense qu'il est plutôt gravel. Il était vraiment spécialisé en route. Ouais. Ah, c'est vrai? Donc, ça fait, mettons, 3 ans de ça. Et là, il dit, je suis allé faire mon repérage, Guillaume. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est... Moi, je vais m'installer dans valise où le coffre est ouvert. Lui, était-tu attaché dans la valise ou même pas? Ouais, j'utilisais la ceinture dans la valise, bien sûr. Ouais. Non, mais la fameuse ceinture. T'avais pas de corde, t'avais rien, t'as aucun système. OK. Un élastique quelconque, non? Fait que moi, je conduis, mais tellement, c'est la première fois que j'ai une auto. En fait, la seule fois de ma vie où je conduis une auto électrique. Puis là... L'accélération n'est pas la même, Non, mais il n'y a même pas ça. Je pèse dessus, sur comme partir l'automobile, et en même temps, je crie à Guillaume que ça marche pas, il y a de quoi j'ai fait pas. Est-ce qu'il faut que je pèse sa pédale? J'entends pas le moteur! Oui, mais c'est à peu près ça, pour vrai. Bref, il me dit, non, elle est partie, là, c'est comme un kart de golf, ça fait pas de bruit. Lui s'installe, et là, on commence à descendre, puis on roulait combien? 180? Ben là, on a un athlète professionnel qui nous suit en vélo de route à fond la caisse sur Duplessis. On descend une côte. On devait rouler 80-85. En descendant, Adam, qui est un champion canadien de vélo de route, il est comme à 2 pieds de l'auto. Puis Guillaume, il dit, moi, je vais avoir des shots de sa face pendant l'effort. Là. Fait que il pédale en descendant le plus vite possible. On remonte les côtes, on redescend et tout s'est bien passé. Hein. L'athlète est sorti. La vidéo était bonne. Guillaume sort sain et sauve du coffre. Oui, il n'a pas tombé de l'auto. Puis là, il me dit, je me souviens, c'était une des premières fois qu'on se voyait, il me disait, c'est pareil que tu fais du vélo. Puis, en parlant à lui, ça. En parlant à moi, à Jonathan, pas champion canadien. 40 000 km. Il dit, c'est pareil que tu fais du vélo parce que ça y était arrivé de demander à d'autres mondes. Puis tu m'avais dit, t'étais à bonne vitesse en descendant, mais tu n'as pas accéléré trop vite en remontant, sachant que le cycliste, quand même que c'est un champion canadien, il va garder sa vitesse, mais il va quand même ralentir un peu en remontant. Là. Donc... tu comprenais ce qui se passait. Ben, j'espère. Mais ça... Mais Jonathan, Guillaume, vous souvenez-vous? Qui vous a présenté? Ben oui, je sais, c'est toi. C'est toi. Vas-y. Moi, je me souviens, tu avais un projet, peut-être pour Vélo Québec, pour faire de quoi sur le fat bike. Ouais. Tu me demandes, hey, j'ai peut-être besoin de quelqu'un pour m'aider, tu sais, connaissez-vous? Oui, parce que sur la route... Se filmer soi-même, se prendre soi-même en photo, comme je faisais pendant quelques années, ça se fait. Il y a moyen de mettre un trépied. Mais là, dans la neige, toute la journée avec un groupe, c'est pas ben actif là, d'avoir. Fait que je voulais avoir un autre caméraman. Ben c'est ça. Puis je pense, Guillaume, toi, à ce moment-là, tu débutais pas mal pour être professionnel là-dedans, en photographie? Je venais de tomber un peu temps plein dans ce métier-là. Fait que c'était vraiment évidemment, moi, je te connaissais un peu comme ça. Ben, c'est sûr, j'aime ça, faire des liens avec les gens. Puis c'est là, je t'avais dit, hey, je connais un gars, Guillaume, puis... C'est la journée qu'on avait fait quelque chose sur le fat bike, ça. Ben, tu faisais partie de la vidéo. Il faisait à peu près moins 18. Moins froid mais quand même, toute la journée dehors à filmer. Mais comment t'as commencé à faire ça, de la photo de vélo ou de la vidéo de vélo?
Ben, ça part avant de faire juste de la photo, vidéo de vélo, tu sais. On part-tu de où j'ai commencé à faire la photo carrément? Je sais que tu as fait comme 92 métiers. Tu as étudié genre en pépine Tonka. Tu as posé des câbles de fibre optique. Plusieurs métiers manuels, disons, avant de comprendre que j'aimais peut-être les trucs un peu artistiques. Ou, ouais. Ben, en fait, ce qui m'a attiré, moi, j'ai tout le temps aimé les gadgets. Puis là, quand j'ai commencé avec la photo, ben, je trouvais que c'était un gadget aussi. Puis je trouvais ça cool de voir le résultat, ce qui sortait de ça. Vite fait, c'était un peu comme ça que j'ai commencé. As-tu un ami qui t'a parlé de la photo puis c'est de même que tu as commencé? Non, mon père il a fait de la photo quand même amateur pour le plaisir, en voyage, etc. pas mal toute sa vie. Puis je me rappelle, c'était un soir d'été, il venait de s'acheter un nouvel appareil photo. Puis je m'amusais avec son appareil, j'étais dans le cours chez lui, puis coucher de soleil, je prenais des photos des fleurs dans sa cour, puis il y a mes nièces qui couraient, puis j'étais comme « Oh my God, c'est donc bien beau le résultat qu'on peut avoir avec un appareil semi-professionnel. C'est la vie! » Puis 2 semaines après, je me suis acheté le même appareil, puis après ça, j'ai juste continué d'apprendre des techniques. Puis, comment t'es passé des fleurs aux nièces au vélo? Ben, tu passes par une amie qui est à la base, j'imagine. Tu passes par une amie qui est enceinte, tu lui fais des photos de maternité. 1 an après, tu lui fais des photos de baptême. Ou, tu comprends? Puis après ça, ben, tu fais du sport. Fait que tu fais des photos de tes amis qui courent, des photos de tes amis qui font du vélo. Puis du fil en aiguille, ben, il y a des événements. Tu suis tes amis. Natif de où? Je suis natif de Montréal. J'ai grandi à Trois-Rivières. Puis après ça, plus mon adolescence dans le coin de Montagne-Saint-Eustache. Puis je suis déménagé dans les Laurentides dans mon temps. Fait que j'ai fait du sport de plein air. J'ai commencé assez tard dans le sport de plein air, à la fin vingtaine. Ouais. Puis la photo, à quel moment c'est devenu t'as arrêté de faire de la pépine? Puis t'en as jamais fait? Non, j'ai fait une formation, mais j'ai jamais travaillé là-dedans. Mais fait à quel moment avant de faire de la photo, non, avant d'être photographe professionnel, tu posais de la fibre optique, ça? Ouais, on va dire, je fais de l'installation audio-vidéo, maintenant. Ah oui, c'est ça. Puis on the side. Le visuel, pareil. Là. Ouais, j'ai tout le temps eu cette... j'aime les belles choses. Puis... As-tu des noms? Vie aux femmes. Ouais, c'est ça. Puis... Je suis content d'aller avec ça. Ouais, en fait, je faisais de la photographie un petit peu comme plan B, on the side. Puis à un moment donné, de fil en aiguille, tu as des contrats un petit peu plus payants. Puis à un moment donné, j'ai fait le switch, puis j'ai quitté l'emploi que j'avais, puis j'étais rendu photographe temps plein. C'est comme ça que ça se passe. Qui est complètement différent aussi. Est-ce que c'était la première fois que tu étais travailleur autonome? Première fois dans ma vie, c'était vraiment un gros saut dans le vide parce qu'il n'y avait pas personne dans mon entourage, dans la famille ou amis qui était entrepreneur ou freelance, comme on dit. Fait que je me suis vraiment lancé là-dedans, puis je me suis dit, je vais m'arranger. Là. Les autres, ils le font. Ça te prend une certaine personnalité, hein, je pense. Tu es très actif dans l'envoi de courriel ou d'aller chercher ta clientèle aussi. Ben, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut contacter des gens parce que l'ouvrage, elle n'arrive pas. Fait que ça te prend des idées, puis tu partages tes bonnes idées à des gens qui ont, peu importe, un produit, quelque chose à vendre ou une image à montrer. Puis tu essaies de leur vendre ta bonne idée, on va dire, en gros, c'est ça? Pour essayer d'embellir leur image. Non, après, je pense que qu'est-ce qui fait la particularité des photographes, c'est leur façon dont ils travaillent, mais leur angle aussi, l'angle de vue. Tu t'apportes quelque chose, à moins que ce soit pour un client qui veut exactement ce type de photo-là. Ton œil à toi va apporter une valeur ajoutée aussi. C'est ça que tu veux vendre. Être photographe, je pense, de sport, faut que tu sois un peu cowboy. On parlait d'avec Comme embarquer dans un coffre d'auto, hein? Moi, je pense que le coffre, c'est rien. Moi, je pense que d'être sorti la moitié de ton corps par la fenêtre avec un stabilisateur, avec ces 30 livres de caméra au bout de tes bras. Quand est-ce que tu faisais ça? Ben, on a fait ça pour Adam Roberge aussi. Là. Ouais. Je pense qu'on roulait encore plus vite, ce shot-là. J'avais la moitié du corps sorti, puis Adam, il était à 6 pouces de moi, puis on était vraiment stable. J'ai l'image encore, là, comme on était une équipe parfaite. Là, puis... Un des projets qu'on a fait beaucoup, puis la raison pourquoi je suis devenu plus ami avec Guillaume, c'est après notre vidéo de Fat Bike, qui en réalité était une journée, on a eu le projet Le Bon Monde de la Route Verte. Ça, j'avais commencé à le faire seul. Il y a quelques épisodes que j'ai tournés seul. C'était pour Vélo Québec à travers le Québec, une région par épisode. Il y a eu 10 épisodes, puis je pense que Guillaume il était là sur 5 ou 6 au final, mais comme la deuxième année que ça a eu lieu. Et là, j'avais besoin même là d'un caméraman, puis j'y disais, là, ça va être 50% organisé, puis 50%, on ne sait pas trop
où on s'en va à la rencontre des gens. On a notre itinéraire qui est fait, mais toi, ton rôle, c'est de filmer le paysage, de filmer s'il y a des rencontres qui se passent. Puis est-ce que tu avais ouvert le coffre à ce moment-là ou il était complètement dans le coffre? Mais non, il n'était pas en auto. Là, lui, il me suivait en auto. Puis ça, ce qui est magique, là, ça semble être ça semble se répéter souvent que tous les cyclistes avec qui je roule sont meilleurs que moi. Là, mais Guillaume, il était un excellent cycliste. Fait que l'avantage du fait que tu étais là, c'est que tu me dépassais. Tu montais à la côte, tu te virais de bord, tu prenais un drone ou bien tu me filmais arriver en sueur, puis j'arrêtais même pas, je continuais, puis il me filmait partir, il me rattrapait. C'est vrai qu'on était vraiment une bonne équipe pour ça. Si tu avais eu quelqu'un d'un peu moins rapide ou de plus lent, peu importe, je pense que ça aurait été différent. Là. Tu pouvais rouler à ton rythme, je roulais à mon rythme, je m'arrêtais, je faisais ce que j'avais à faire, tu me dépassais, j'allais te rattraper. Qu'est-ce que tu as appris, toi, de ton côté, dans ce projet-là? De mon côté, j'ai appris, je vais te lancer des fleurs, c'est bon, à poser des questions aux gens. Comment que tu parles, comment que tu interroges les gens dans ces... de créer ces moments humains-là avec les gens. J'ai trouvé ça tellement intéressant parce que moi, ce que je fais souvent, c'est de créer des belles images, puis toi, c'est de créer, comment dire, une belle histoire, des beaux moments. Des beaux moments. Fait que, donc, ouais. Le but de la route verte, c'est que quand je voyais, on avait des rencontres de prévues, mais quand je voyais des gens qui nous regardaient plus ou qui avaient l'air de personnages, ben là, on arrêtait. Puis en Montérégie, dans un village... C'est quoi, Joe, avoir l'air d'un personnage? Ben c'est ça, je te l'explique. Il y en a... Explique-le-moi. Il y en a un chapeau de cowboy, c'est un personnage. Ça dépend où? À Calgary, mon gars? Ben peut-être c'est tous des personnages qui vont là, mais dans le... C'était quoi? Je me souviens même plus. Le lac, c'est quoi le lac en... Ah, ben en tout cas, c'est pas grave. La rivière. Non, mais il y avait... Donc, il y a un homme, une femme qui parle, il y a un chapeau de cowboy, puis là, on les aborde. Puis, ben ouais, il y a la femme... Tu le vois que, tu sais, en tant que personnage, tu vois, tu sais, l'accoutrement, les vêtements. Puis, là, ils sont là, puis ils nous regardent, puis elle a son chihuahua des mains, puis elle a son ami avec son chapeau de cowboy juste à côté. Puis, ils nous regardent passer, puis là, on est comme, on se regarde. Ben, on va s'arrêter, je pense, parce qu'ils ont sûrement de quoi à dire. Tu leur disais qu'on est en train de filmer une émission, en gros. Puis eux autres sont comme... Ah ben, ils ont l'air cool, on va leur conter une histoire. Oui. On va leur montrer qu'on connaît la place. Puis souvent, chez de là, ils se sont ouverts, puis ils nous ont dit un peu qui ils étaient par rapport à... Ben là, il a parlé à une île flottante, il nous racontait, puis ça s'est avéré vrai. Il y a un bout de terre qui s'était défait de... Les racines des arbres dans la rivière. Les gars, c'est à quelle place, ça? Il faudrait le dire, là. C'est secret, on peut pas te le dire. Non, c'est bon, hein? C'est une histoire marquante. C'était vraiment intéressant quand même. Parce que c'est capoté, ça. Une île qui flotte, qui se balade au Québec, là. Ouais. Ben, c'était un bout de terre qui s'était défait et qui était allé s'accrocher sur un autre morceau de terre. Puis là, je crois qu'il y avait une maison dessus. Attends, là, on va faire une pause, là. As-tu ton téléphone? Ah! All right. C'était l'épisode Canton de l'Est, on s'excuse. C'était à Waterloo. Sur le lac Waterloo, il y avait une île qui s'était défaite. Le lac Waterloo. Voilà. Donc, une île flottante. C'est pas un ponton, là. C'est pas un monsieur là, qui se promenait avec son barbecue. Sur l'île flottante. Mais c'est quand même pas mal, moi, je trouve. Mais donc, toi, ces épisodes-là, c'était tes premières expériences de bikepacking. On est en cyclotourisme ou on est en bikepacking? On est en cyclotourisme parce que le but, c'était de rencontrer des gens. Puis d'autres gens que tu as aimé rencontrer, c'était en Outaouais. Ah, là, tu es en train de me parler. On a rencontré ces gens-là pendant la nuit. Oh oui, ça c'est bon, raconte ça. On est en Outaouais, on est dans le parc de la Gatineau, on fait du camping, puis écoute, je sais pas, il est 1h du matin, puis là, j'entends gratter, j'entends des pas, j'entends des pattes d'animal, puis là, ça respire dans ta tente, puis là, je commence à crier, Joe, il y a un ours! Parce qu'on est dans deux tentes, là, on a 2 tentes séparées. Je sais pas, mais ça respire fort, mais... Ah ouais. Peu importe. Moi, j'ai des bouchons dans les oreilles, je pense, évidemment. C'est pas ça qui... Je vais avoir crié au moins 1 minute jusqu'à temps que je prenne, c'est drôle à dire, le courage d'ouvrir le zipper de ma tente. Le courage avec le zipper. Parce que j'entends cet animal-là sniffer là, juste sur le bord de ma tente, puis j'entends ça bouge comme sur nos vélos, il joue après nos sacoches, tout ça.
J'ouvre, puis là, je prends ma lumière frontale, puis je vois qu'il y a à peu près minimum 15 ratons laveurs. C'était fou. Des grosses patates. C'était fou. Des grosses patates du parc de la Ils Gatineau. sont habitués, eux autres, Mais au ce corps qui est à malade, vidange. c'est que dans les salles de toilette du camping du lac Philippe, il est écrit « Ne laissez rien dehors. Laissez tout dans votre coffre d'auto. » Mais là, on arrive là en vélo. Fait que quand même qu'on Puis là, les laisse de toute façon, dans nos dans le coffre sacoches... d'auto, Guillaume, il est déjà là. Il n'y a plus de place. Non, mais moi, j'ai là, et Guillaume m'a réveillé avec ses petits hurlements aigus. Puis, puis c'est vrai, juste sur mon vélo, je pense qu'il y en avait 12, là, des ratons laveurs de montée. Puis même tu tapes dans les mains, il partait pas. Là. Il y en a un, il avait ouvert. Il a réussi à ouvrir les clips de nos sacoches, les clips de plastique. Là, il pèse Sérieusement, c'est très, très agile, ça. C'est les petites mains qu'il y a là-dessus. Puis la fermeture est claire. Puis là, il avait volé un brownies que j'avais acheté la veille. Pas ton brownies? Non, ça pour moi, c'est du non. Là. Tu ne voles pas mon brownies. Ça fut une nuit courte. Je me souviens, on avait essayé de les faire fuir pendant plusieurs minutes. Là, je voulais dire au moins 1 heure. Et il s'en allait pas, il revenait. Le lendemain, il a commencé à pleuvoir. Je ne sais pas si c'était le même soir, mais c'est dans le même voyage. Il a commencé à pleuvoir excessivement beaucoup. Et là, tu vois, Guillaume, lui, pourquoi on se complète, c'est que moi, je veux raconter une histoire. La raison pourquoi je filme, c'est pour raconter quelque chose. Guillaume, lui, filme pour avoir la meilleure image possible. Donc, quand il commence à pleuvoir, à avoir de la brume, on ne voit plus rien ni d'en haut ni d'en bas. Moi, je sac mon camp. Comme dans une vraie ride. Ah, là, Kim, il fait fret, il mouille comme c'est le premier arrivé là. Non, mais il n'y a rien à filmer. Là, c'est pas beau. Là. Tout est blanc, tout est gris. Je m'en vais au point d'arriver, mais je suis comme... Là, pourquoi je le paye? Puis là, il fallait que j'explique. Je pense que c'était une des premières destinations. Il fallait que je t'explique. Le but, c'est pas d'avoir les plus belles images du Québec, là, c'est de raconter quelque chose. Mais là, tu arrives premier à notre point de rencontre, qui est un couple d'anglophones. À ce moment-là, je suis pas parfaitement bilingue. Je le suis pas parfaitement en ce moment non plus, mais je l'étais encore moins à ce moment-là. Puis j'arrive là, puis en fait, j'ai aucune idée. Tu sais, j'ai une adresse, je sais c'est qui. On s'en va dans une ferme d'alpaga. Puis, j'ai aucune idée c'est qui les gens, je m'en vais. C'est l'émission à Joe, là. Tu sais, moi, je suis le caméraman. Fait que j'arrive là, je m'en souviens plus exactement ce que j'ai dit, mais... Hello, my name is Guillaume. Hello, my name is Guillaume. Can I have a hot shower, please? I'm fucking cold. Sorry. Puis, ça avait pris, je sais pas, au moins une grosse demi-heure. J'ai eu le temps de prendre une bonne douche, de me sécher, puis d'un peu discuter avec les gens. Cette journée-là, on avait roulé une petite route de gravel. Puis tellement qu'il mouillait fort, tout le petit sable, tout le petit gravel revolait sur notre transmission. Nos pattes de frein étaient finies après cette route-là. C'était incroyable. Il y a une descente, là. Je ne sais pas si... je me semble que j'ai vu que les Tektro techniques, là, mais les freins Tektro ont ce problème-là. Ben, tu pourras me le dire si c'est vrai, mais que avec quand ça brasse un peu, les pattes de frein ouvrent. Puis là, ils ne touchent plus. Je pense que c'est un mélange de ça. T'es pas certain? Je penserais pas. Il y a des plaquettes de frein qui sont plus ou moins affectées par l'eau et le sable, mais pas... Mais elle n'était pas complètement mangée. Je pense que le frein avait ouvert, mais ça avait également creusé là, avec le sable, tout ça. Je pense pas que c'est la qualité de tes freins. Ben, j'avais des freins vraiment comme très haut de gamme, puis ça avait fait la même chose que toi, là, puis on avait manqué de freins à la fin de la journée. C'est ça. Je commence à descendre une côte, puis là, je pèse les 2 freins dans le fond. J'ai plus rien pantoute. Là, toi, tu as un frein Tektro activé mécaniquement, mais hydraulique. Non, c'est 100% mécanique. Alors. Mais... Avec un vélo de 90 livres. C'est peut-être un facteur, ça. Ouais, mais non, c'était pas si lourd, mais quand même, bref, je me suis ramassé, j'ai essayé de freiner avec mes pieds, puis finalement, je me suis ramassé dans le fossé. Comme Fred Caillou, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exact. Si on s'éloigne de Route verte, tu as fait plein d'autres projets, là, pas juste avec moi, mais encore plus beau, j'ai l'impression. Tu es allé au Ultra Trail Chic Choc. C'est une course annuelle dans les montagnes, les Chic-Chocs en Gaspésie. Fameux Mont-Albert. C'est une épreuve de course à pied à ce moment-là? Une épreuve de course à pied, plusieurs distances là, qui partent là, de 5 km à une centaine de kilomètres. Puis oui, j'ai été plusieurs années consécutives à faire soit les photos ou la vidéo de l'événement.
Puis, ouais, quelle aventure encore là. Comme photographe ou vidéaste d'événements, on a souvent, tu sais, les coureurs, ils commencent là, à 5 heures du matin puis ils montent la montagne en courant. Fait que, tu sais, il n'y a aucune façon de partir en même temps qu'eux puis d'être là avant eux. Donc, il faut être en haut de la montagne pour avoir les plus belles images au lever du soleil. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé dormir au sommet du Mont-Albert. On a monté la veille. On est allé dormir en haut. Le petit refuge qui est là, qui est comme habituellement interdit de dormir là, mais on avait une autorisation spéciale par la CEPAC. Donc, on a passé une soirée incroyable, coucher de soleil en haut du Mont-Albert. On se lève à 4 heures du matin, on déjeune, on regarde le lever du soleil, on fait quelques photos incroyables, puis là, après ça, on se place. On attend les premiers coureurs. C'est vraiment une expérience exceptionnelle. Fred, Ben, c'est quoi ton rapport avec la photo? Toi, à part te faire prendre en photo dans les courses, est-ce que c'est déjà quelque chose qui t'a tenté de faire, d'explorer? J'ai fait des cours de photographie au cégep. Vous saurez, monsieur. Ah ouais? Donc, je développais mes à propres l'époque, négatifs. Ça, c'était en argentique, des films. Oui. Avais-tu une chambre noire? Oui, absolument. C'est vrai? Ben oui, certain. J'ai appris à développer des photos, pour vrai. Puis, qu'est-ce que t'as pas continué ta carrière? J'ai étudié en art plastique. Ouais. J'ai cet œil que j'aime. Mais mon rapport avec ça, quand même, c'est vrai que j'ai participé à des photoshoots comme athlète. Ouais. Puis, tu sais, c'est encore ça. Là, c'est... Moi, qu'est-ce qui m'impressionne souvent, les photographes, ils doivent être aussi... c'est dynamique. Là. La plupart des fois que moi, j'ai fait des photoshoots, il faut que tu marches, il faut que tu te rendes en haut, il faut que tu suives. Tu sais, c'est... Parce que souvent, Guillaume, tu vas faire une reconnaissance avant aussi, hein? Ouais, tu sais, ça peut arriver que tu as des idées pour faire des photos, mais tu sais pas exactement de quoi ça a l'air à ce moment-là de la journée. Donc, il faut que tu y ailles quelques jours, quelques semaines avant, aller voir de quoi ça a l'air. À telle heure, le soleil va être placé où, ça va avoir l'air de quoi pour avoir le résultat escompté. Parce que, exemple, tu es avec un athlète professionnel, ben, tu peux pas arriver là, puis finalement, ça n'a pas de l'air de ce que tu pensais, puis on va revenir une autre journée. Fait qu'il faut que ça marche. Il faut que ça soit parfait. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères? Course à photographier, vélo, course à pied, des trucs de produits, des trucs d'action? Ben, j'aime ça quand ça bouge. J'aime ça quand ça bouge vite. J'aime ça quand les athlètes, pour le photoshoot, il faut qu'ils poussent aussi. Là. J'aime ça quand voir la douleur. Voir les gens forcer, voir les muscles se contracter, peu importe, voir quand les gens forcent. Je sais pas si tu viens avec Adam Roberge, moi je l'avais dit, ben, il est tout le temps en forme, mais je dis souvent aux athlètes, couche-toi pas trop tard la veille parce que ça va être un training là, que je vais te faire. One more time. Tu vas faire malgré ton reboost. Tu vas faire des intervalles cette journée-là, puis je vais te dire, on va la reprendre 15 fois la shot. C'est vrai qu'il nous avait dit qu'il était rendu fatigué. Ben oui, parce qu'on avait refait la route plusieurs fois. Le fameux one more time. On en refait un autre. On en refait un autre. Bonne, mais peut-être que l'autre peut être meilleur. Fois. Exactement. Mais vélo de montagne versus vélo de route versus course à pied, as-tu une préférence ou chacun son lot de défis différents? Ouais, chacun son lot de défis différents, mais j'aime beaucoup les sports de montagne. Donc, c'est sûr que tout ce qui est course en sentier, même photographier des aventures de randonnée, de hiking, ça peut être vraiment cool aussi. Là, juste avoir des beaux levers, couchers de soleil. C'est vraiment le fun, moi. J'aime ça être dans le bois. Le vélo de montagne, vu que ça va pas mal plus vite, est-ce que c'est plus difficile ou c'est plus intéressant? C'est une bonne question. Ben, c'est quelque chose de capturer la vitesse. Donc, faut comment, tu sais, une photo, exemple, ben, c'est figé. Comment montrer que quelqu'un va vite? Donc, ça va être la position que le rider a. Fait qu'il faut vraiment être un athlète pour qu'il soit bien positionné sur son vélo, pour qu'il ait l'air d'avoir de la vitesse, c'est pas la même dynamique sur le vélo quand quelqu'un va pas vite puis quelqu'un va vite. Ça se voit comme quelqu'un qui court lent, quelqu'un qui court vite. Tu le vois dans sa foulée, etc. Il y a d'autres techniques en photographie qui peuvent être utilisées, comme quoi qu'on va faire le focus, exemple, sur le cycliste. Puis, on va dire un pan shot qu'on appelle en anglais, excusez, j'ai pas le mot français, mais que toute l'arrière va être flou, comme ça on voit que le cycliste va vraiment vite. Puis comment tu te places pour accentuer, mettons, un saut, un virage? Ben, il y a certaines techniques qui peuvent faire à croire ou pour un peu plus montrer que le cycliste saute haut ou va plus vite. Exemple, on pourrait être plus bas que le rider, donc on peut le mettre un peu en position hero, comme on dit. On va se sentir qu'il est vraiment en haut de nous. Puis, se placer de côté, comme ça, on va voir l'action, on va voir peut-être un flou de bouger dans le décor. Ouais.
Ah ouais, parce que si tu bouges ta caméra, le fond va avoir l'air à bouger. En fait, Exact. tu tournes avec ta caméra. Si la caméra suit le cycliste et parfaitement en même temps, ben, le décor va bouger vite, lui, en arrière. Donc, là, il va avoir un effet de bouger en arrière. Est-ce que tu suis toujours mettons, tu es dans le bois, est-ce que tu suis tes cyclistes avec ton vélo toi-même? Oui, habituellement, faut aller creux dans le bois, comme on dit. Donc, faut que C'est les vélos électriques? Ouais, oui, as-tu les déjà vélos essayé électriques, ça? c'est le fun. Ben oui, j'en ai eu un quelques mois l'année passée. C'était vraiment parfait pour les shootings, là, d'avoir un gros sac pesant puis de devoir suivre des athlètes. Ah oui, en Puis plus. ils s'ennuient pas trop parce qu'ils doivent t'attendre, mais c'était vraiment le fun. Ah, parce que là, toi, t'as comme ta caméra, ton trépied. Je traîne tout, là. C'est un gros sac, puis ça déséquilibre ton vélo carrément. Puis, tu sais, si tu roules dans des trails un peu plus rough, c'est pas facile, là. Fait que c'est... Ouais, c'est comme Puis un as-tu autre peur de affaire. tomber sur le dos puis comme de détruire 10 000 $ d'équipement? Ben, tu y penses pas, là. C'est ça la Tu y job. penses pas. Tu y penses, mais tu y penses pas en même temps, là. C'est ça la job, puis ça va bien aller. C'est quoi ton rapport avec les médias sociaux? Quand tu regardes, est-ce que tu aimes ça, publier tes trucs? Est-ce que tu le fais parce que tu es obligé? Il y a tout le temps une espèce de petit sentiment amour-haine avec ça. C'est le fun, le côté social, de partager tous tes trucs. Mais en fait, je me sers beaucoup des réseaux sociaux plus comme un portfolio, plus que d'autres choses. Mm-hmm. Je dois dire, Guillaume, que grâce à toi, je suis devenu un meilleur photographe. Donc, c'est pas juste de voir tes médias sociaux, mais c'est en montant notamment les vidéos de la route verte, là, les vidéos qu'on a fait ensemble. Avant, je photographiais davantage, mettons, je dirais en 2D. Je portais une moins grande attention à ce qu'il y avait à l'avant-plan, puis à te voir travailler au quotidien. Toi, tu vas aller te placer. Il va y avoir une feuille dans la place. Il va aller se placer en arrière de la feuille pour avoir vraiment la feuille floue, puis les cyclistes qui passent en arrière. Tu vas bouger de gauche à droite si c'est une vidéo ou avance-recul. Tu es tout le temps en mouvement. Puis j'ai essayé de reproduire ça dans ce que je fais après. Je ne sais pas si tu l'as C'est bon ce que tu fais. Moi, j'ai vraiment remarqué dans tes dernières vidéos, surtout en Asie. C'est malade, tes vidéos. Bravo. Ben oui, il faut penser à une scène. Tu sais, on a un sujet, oui, mais c'est pas juste ça qui est important. C'est l'arrière-plan, mais il y a aussi un avant-plan pour essayer de créer une certaine profondeur dans ton image. Mais ça, c'est 100% qu'est-ce qui différencie un photographe d'un autre, les gars. C'est ton angle de vue à toi. C'est ton Cette point feuille-là, de vue. moi, peut-être que je l'ai vu, quelqu'un ne l'a pas vu. Donc, tu sais, créer des photos pareil comme quelqu'un, c'est Puis l'autre chose à laquelle tu m'as inspiré de faire, c'est à contre-jour. Guillaume, c'est quelque chose que tu fais vraiment beaucoup. Là. Ça, toi, systématiquement, tu as ton es-tu un soleil. puriste? Es-tu quelqu'un qui aime... puriste. Non, mais c'est vrai de que modifier l'image par la suite Ben oui, mais ou de la prendre non, mais là, directement. attends. On peut rentrer dans le truc plus technique parce que oui, on n'a comme pas le choix. Parce que les caméras de nos jours, le fichier qui sort, il est un peu gris, les couleurs sont pas super belles. Faire une belle image avec. C'est comme dire bon, mais les Beatles, ils ont enregistré dans un studio. Non, mais pourquoi ils n'ont pas juste enregistré blague, là, sur. Mais moi, j'ai réellement développé des photos. Tu sais, tu pouvais modifier un petit peu la photo que tu as prise quand tu le développais. Mais si elle n'avait pas été bien prise à la base, il n'y a rien à faire avec. Là, désolé. Tandis qu'aujourd'hui, un peu comme qu'est-ce que tu allais dire, Guillaume, tu peux faire d'une photo où la photo, le cadrage, tout ça, c'est quelque chose, là, c'est un élément, mais tu peux faire d'une photo qui serait ordinaire aujourd'hui, tu peux la modifier. Je pense pas que tu peux la faire devenir extraordinaire. En fait, ce qui fait que ta photo est bonne, c'est que tu reproduis ce que tu vois à l'œil nu. Et si tu fais juste shooter, prendre une photo en JPEG, mettons, tu es à l'intérieur, tu prends une photo de l'extérieur, ta fenêtre va être complètement blanche, tes murs vont être noirs. C'est pas comme ça que nos yeux voient, parce que nos yeux ont une plage dynamique extraordinaire. Oh yes, c'est ça, j'avais Dynamic Range, mais oui, beaucoup étendu. Puis c'est là où peut-être de faire du bracketing, là, de prendre 3 photos puis de les mettre ensemble, ou juste avec les caméras qui sont tellement meilleures aujourd'hui, après ça, d'aller, moi, il n'y a aucune photo que je modifie pas. Puis toi, t'es-tu un puriste, justement? T'aimes ça avoir l'image la plus... un puriste, c'est qui la touche pas ou qui la touche? Qui fait le moins de retouches possible. Ça dépend. Ça dépend ce que je veux faire avec. Ça dépend comment je file cette journée-là. Il y a des photos qui n'ont pas la capacité, on va dire. Il n'y a pas les informations ou il n'y a pas... peu importe si c'est une scène, comme on disait, avec un gros dynamic range, là, il va peut-être avoir
beaucoup de choses qu'on va pouvoir aller jouer avec. Puis d'autres, des photos, je la regarde, puis je joue un petit peu avec le contraste, puis un petit peu de saturation, puis elle est belle comme ça. On se casse pas la tête, mais il y en a des fois, tu es inspiré, puis il y a des choses que tu peux modifier, puis on le fait, pourquoi pas. Ce que tu parles, Ben, de puriste, ça me fait penser au photojournalisme. Eux n'ont éthiquement pas le droit de changer trop. S'il y a des fils électriques, s'il y a une roche dans la rue, tu peux pas rien enlever. Moi, je considère que je fais pas du photojournalisme. Je ne change pas la vérité, mais si un fil électrique qui passe dans mon ciel, ça, je vais l'enlever parce que... Un poteau mal placé. Ben, ça apporte rien, puis ça fait juste enlever à autrement une photo. Moi, je suis old school. J'essaierais de trouver un angle qui me permettrait de ne pas voir ça. Ben oui, mais c'est pas toujours faisable. Si tu es sur un toit et que tu essaies de... Ben, ça change rien. Le fil, s'il passe en plein milieu du ciel bleu, tu le sais en prenant la photo qu'il va être super facile à enlever. Ouais. Ou admettons, j'arrive pour faire un shooting pour une montagne de ski ici dans les Laurentides, puis la façon que je suis placé, ben, ça montre le beau paysage qu'on a. Mais cette seule façon de me placer là, qui montre la belle lumière, les belles petites montagnes en arrière, c'est qu'il y a les gros poteaux électriques ou peu importe ce qui passe en arrière. Tu sais, d'enlever ces poteaux-là, ça va être vraiment plus vendeur que de laisser les poteaux. C'est une photo professionnelle. Exactement. C'est ça. Encore là, mais si j'arrive pour publier cette photo-là quelque part sur Facebook ou peu importe, ben, je vais peut-être pas passer 20 minutes à enlever des poteaux. T'sais. L'utilisation, je pense qu'on fait avec. Comment tu gères les gens que tu prends en photo? Souvent, tu leur demandes d'avance d'être là. C'est des modèles. Là. C'est des modèles, des figurants. Ouais. Puis, ben oui, eux autres, ils n'ont aucune idée de ce que tu veux faire, puis de ce qu'on s'en va faire. Donc, tu leur dis quoi faire, où aller, comment agir, souris pas. Ça dépend encore là de ce qu'on fait, mais tu sais, si y a peut-être certaines marques qui n'aiment pas trop qu'on sourit, mais moi, mon style, c'est on veut que les gens s'amusent, donc moi, je dis aux gens, souris puis sois toi-même. Là. As-tu des trucs à donner à... Comment tu prends des bonnes photos d'action ou de sport comme photographe et comment tu es un bon modèle? OK, là, tu as demandé beaucoup de choses, mais comment on fait des belles photos? Ben là, exemple, je te dirais, ben toi, c'est quoi ta passion? C'est quoi qui te passionne? Là, tu vas me dire, ben moi, c'est le vélo de montagne ou le ski de fond. Bon, ben là, tu t'imagines, tu es avec ta caméra dans le sentier, là, tu sais pas quoi faire, exemple, c'est un petit peu ça que tu veux savoir? Ben, je te dirais, ben regarde où on est, puis regarde ce que toi, tu trouves beau. Est-ce que c'est les arbres en arrière? Si tu le décores, si tu le soleil? Ben, place-toi d'une façon que tu vas pouvoir voir ça. Après ça, tu peux te dire, je sais pas comment me placer par rapport à mon sujet. Bon, ben, moi, qu'est-ce que je me dis? C'est mon sujet, je le mets dans une boîte. Donc, je pourrais être des 4 côtés. Ou dans un coffre de voiture. Non, c'est le même, mais c'est... Je le mets dans une boîte puis je l'enterre. Ton sujet, tu le mets dans une boîte? Je le mets dans une boîte, puis je me dis que je peux tourner alentour de lui 4 côtés. Je peux être, exemple, sur l'arête du haut de la boîte, fait que je pourrais me placer un peu plus haut. Je pourrais être sur l'arête du bas, donc je pourrais être accroupi, couché au sol, puis faire les 4 tours de ce sujet-là, comme ça, de tous les côtés, puis avoir, je sais pas, 16 photos différentes placées comme ça. C'est beaucoup d'informations, mais quand tu sais pas d'où shooter, ben, je shoot de tous les côtés. Puis en même temps, si tu connais ton sport, ben, tu vas te dire, ben là, l'action, on l'aime quand il est comme ça, quand il est bien placé, quand sa motion de son sport qu'il fait est bien placée. Ouais, je le vois comme ça. Je pense qu'il faut juste vraiment que tu connaisses bien ton sujet. Et puis comme sujet, comment on fait pour être un bon modèle? Pour être bien pris en photo. Pour être bien pris en photo. Je crois que c'est juste important d'être à l'aise puis de te dire qu'il n'y a peut-être pas d'appareil photo qui est présent puis tu es juste en train de t'amuser avec ton ami. On peut dire ça comme ça, surtout pour les trucs de sport. Écoute, c'est pas la fin du monde. On est juste dehors en train de jouer puis... Guillaume, on a parlé de plein de tes projets des Laurentides. À l'époque où tu étais connu sous le nom de Guillaume Millette, photographe, j'ai vu récemment que tu avais changé. Guillaume Millette, photographer. Yes, sir. Guillaume Millette, photographer. Pourquoi? Depuis 1 an, récemment, je suis déménagé dans l'Ouest canadien. Oui. Colombie-Britannique, à Squamish. Qu'est-ce qui t'a amené là? La Mecque du vélo de montagne. C'est vraiment un endroit incroyable pour pratiquer ce sport. C'est pas mal ma passion dans la vie, dans les dernières années. Connaissais-tu quelqu'un là-bas? Comment tu as eu l'idée de déménager là?
Ça faisait quand même longtemps que je voyais plein de vidéos, photos passer de l'Ouest canadien, puis c'était comme un rêve que tu te dis tout le temps, c'est pour les autres, puis c'est trop compliqué, tu peux pas y aller. Au lieu de te faire chier, tu t'es dit pourquoi pas moi? Ben ouais, donc avec les réseaux sociaux, j'ai contacté un peu les gens, comment ça se passait là-bas, puis tout le monde finit par s'arranger. Je me suis donné un petit coup de pied dans le cul, puis j'ai tout vendu. Ben, t'es allé une fois pour voir comme tester l'eau. Ouais, 6 mois avant le déménagement, je suis allé faire un road trip 1 mois, je suis allé biker à Squamish, puis après 2 jours, je le savais. Je suis tombé en amour avec la place. Écoute, juste la nature, un peu de tout, là, la vibe, là, les gens là-bas, j'adore ça. Tu m'avais dit quelque chose comme que pour rendre les Laurentides ou le Québec ou épique, il faut que tu travailles quand même assez fort. Puis là-bas, comme à chaque 3 mètres, c'est épique. Tu peux sortir, puis oui, juste comme faire du vélo, aller prendre quelques photos avec ton téléphone, puis ça fait les plus belles photos que tu as prises de ta vie. Mais, là. Moi, par rapport à ce que tu dis là, par exemple, Jonathan, oui. Je crois qu'il ne faut pas dénigrer les Laurentides. Non, pas du tout, mais en termes mettons, de photographie de produits que Guillaume fait, si tu as un chandail de vélo ou bien que tu as un athlète de. Oui, le paysage. C'est ça, les paysages sont durs à battre. C'est super beau le Québec, mais c'est juste grandiose là-bas. Donc, c'est beau ici, mais c'est juste encore plus beau. Puis quand tu travailles pour mettre des produits en valeur dans un beau décor, ben pour moi, c'était comme un. Je pense que c'est plus facile pour Arc'teryx d'aller shooter là-bas qu'à Saint-Donat. Ouais. Ben, j'avais déjà essayé ici de contacter tu me fais une face comme moi. Ouais, finalement, un peu, ouais. J'avais contacté déjà dans le passé des plus grosses compagnies qui shootent à l'international, puis ils ne voulaient pas travailler ici parce qu'ils préféraient faire voyager les athlètes à l'extérieur que de faire des shootings au Québec. C'est pas vendeur. Donc, pour moi, c'était un peu juste une étape dans mon travail d'aller, on va dire, pimper mon portfolio dans l'Ouest. As-tu l'impression qu'il y a plus de photographes là-bas aussi, donc ça rend la compétition un peu plus difficile pour avoir des contrats ou c'est... Oui, bien évidemment, je ne suis pas le premier qui a cette idée-là. Donc, j'arrive là, puis c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup de compétition, mais j'arrive avec une espèce de bagage, puis une expérience de vie, puis mes contacts québécois. Fait que j'essaie de peut-être amener les brands québécois à aller créer des images spectaculaires là-bas. Donc, ouais. Ben, Guillaume, si tu fais le même genre de résultats que ce que tu faisais avec des athlètes québécois comme moi ou Adam Roberge. Justement, j'ai un petit shooting en voiture à faire, Jonathan. Si tu veux, un petit billet d'avion, tu t'en viens me rejoindre? Ah ouais, ben écoute, moi, regarde, je suis un cycliste, je sais comment ça marche. Ski, vélo, aucun problème. En autant que le shooting soit très lent, je vais être ton homme. On va clore ici ce chapitre, Guillaume. Un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Bien plaisant. On prend vos commentaires et vos questions. Comment on te joint, Guillaume? Guillaume Millette Photo sur Instagram, on pourrait dire. Puis mon site, mon site internet, guillaumemillette.com. Ça s'écrit pareil en anglais, Guillaume? guillaumemillette.com. Ben, c'est William en anglais, Guillaume. Oui, tu vois, là, tu viens de m'impressionner. Les gens m'appellent G. Puis Ben, comment on te joint? C'est mon street name. On me joint en disant Ben, mais c'est @Espresso Sport. Et je suis disponible au @Jonathan Bérois. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour d'autres encycliques. Guillaume, il faut que tu fasses.